Bonjour et bienvenue dans le journal du mois de Box Haïti. Rétrocommission, faveur illicite, clientélisme, argent, champagne, tel est l'exécrable cliché de nos dirigeants. Soit, revenons à l'essentiel. Nous ouvrons cette synthèse de l'actualité du mois de mai par une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre mais qui s'est éteinte aussi vite qu'elle avait commencé. Entre Tambwe Mwamba et Bijou Goya, le 30 avril, c'était sans scrupule. Discrédit pour le Sénat, déshonneur sur l'homme et atteinte à la dignité de la femme, l'échange entre les deux a été indigeste. Rappelons que la pauvre sénatrice a eu pour seul péché une correspondance adressée au président du Sénat demandant des explications sur le coût des travaux de réfection de la salle de plénière du Sénat, coût s'élevant à 4 millions de dollars US. Ah oui quand même, pour un marché passé de gré à gré. Elle s'est vue alors humiliée et sa vie privée révélée en public. C'est du sexisme. Si, vous savez, ce dénigrement systématique de la personne pour détourner l'attention, surtout s'il s'agit d'une femme. Ah ouais, désolé de vous l'apprendre, monsieur le président du Sénat, vous avez été sexiste sur ce coup-là. Toujours au Parlement congolais, la foudre s'est abattue sur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Okapoun, qui a été destitué de sa fonction. Son sort a été voté suite à une pétition initiée par ses collègues députés. Ciao, ciao, monsieur Okapoun, le jeu politique est parfois très rude. Le 11 mai s'est ouvert à la prison de Makala le premier procès relatif au détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État congolais. Un feuilleton juridique qui va tenir en haleine le peuple congolais. Sur le banc des accusés, Vital Kamere, l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État, avec deux co-accusés dont l'homme d'affaires libanais Sami Jamal. Pour rappel, ces personnes sont poursuivies pour détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux et corruption. Ce premier procès s'est soldé par un renvoi au 25 mai. Mais surtout, les accusés ont tout nié en bloc, qu'ils ne se connaissaient pas et au-delà de tout, qu'ils étaient aussi blancs que la neige dans cette affaire. Ça, c'était juste avant que quelques photos d'eux ensemble fuitent dans les médias sociaux. Oups. Le 25 mai, l'épisode 2 de la saga Makala s'est ouvert, avec des accusés plus fatigués que jamais, mais bien tenaces. Les accusés ont continué à clamer leur innocence, d'autres noms ont été cités, des demandes de liberté provisoire rejetées. Bref, les accusés demeurent à Makala et la saga continue le 3 juin. Makala est une métaphore de Golgotha où l'évêque Pascal Mokuna se retrouve entre deux malfaiteurs, à sa charge viol et chantage. L'ancien boxeur joue un mauvais jeu où il enquête coup sur coup. Liquidateur d'une concession, il aurait abusé de la femme du défunt. À l'appui, une sextape. Hélas, si tu es homme de Dieu, évêque Mokuna, sauve-toi toi-même. Bref, passons à l'actualité internationale. Le salut du monde viendra peut-être de l'Afrique cette fois-ci, de Madagascar précisément, qui rayonne par la découverte et l'élaboration du Covid Organics, un remède censé avoir des effets préventifs et curatifs sur le Covid-19 d'après le président malgache. L'OMS et la communauté internationale le rejettent en bloc. Serait-ce la main noire des puissants labos pharmaceutiques occidentaux? La question mérite d'être posée. 26 ans de fuite malgré Interpol ou le FBI, Félicien Kabuga était un véritable as de la cabane. Il était l'un des fugitifs les plus recherchés par la justice internationale pour son rôle de financier dans le génocide rwandais. À 84 ans, c'est en France qu'il a été arrêté. Visiblement, l'âge a eu raison de ses stratégies de cavale. Comme quoi, PPFK, on finit toujours par payer tôt ou tard. Après des élections fortement décriées et même qualifiées de truquées, le Burundi a un nouveau président, Évariste Ndayishimiye. Bonne chance, monsieur le président. Le 25 mai est la journée mondiale de l'Afrique, un moment de célébration de l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA de 1963. L'Afrique est, à juste titre, le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Afrique, nous t'aimons. Des rumeurs, des fausses informations, les réseaux sociaux pilulent des fake news. C'est le journal du fake. Après 4 semaines de ragots et d'imprécations, le leader nord-coréen est toujours sur ses pattes. Il va falloir beaucoup plus que de fantasmes, car le petit gros, comme on le surnomme, est toujours vivant. Le jeune médecin congolais Jérôme Ounyangi, qui dit avoir trouvé un remède contre le coronavirus, affirme avoir contacté l'équipe de la riposte RDC et en Madagascar pour son protocole. Mais sans succès, hélas, ce message qui a fait le tour des médias est un... Puisqu'à Madagascar et en RDC, les autorités ont formellement démenti l'implication du jeune chercheur congolais. Détester le Covid-19 est une chose, mais remettre en cause son existence est stupide et très dangereux. Plusieurs publications partagées sur les réseaux sociaux affirmant que l'équipe d'experts chinois arrivée en RDC le 12 mai dernier a refait les tests sur les malades Covid-2 et les tests se sont révélés négatifs. L'information est fausse car l'ambassade de la Chine en RDC a précisé qu'aucun rapport n'a encore été publié à ce jour. À la fin de ce journal, nous rendons un hommage particulier à toutes les personnes décédées.
à l'artiste guinéen Mori Kanté, au magistrat Raphaël Yanni, au directeur Charles Kilocho et à tous les autres de la RDC et d'ailleurs. C'est la fin de ce journal, on se retrouve le mois prochain. Ciao! Box ID et vos idées s'animent. Chut.